Salut les petits aventuriers de la nature. Aujourd'hui, on part en voyage dans la savane pour répondre à une question super mystérieuse. Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures? Vous êtes prêts? Alors, en route avec nos amis rigolos. Regardez. Voici Zébulon, notre zèbre super-héros. Il est tout fier avec son pyjama rayé, noir et blanc. À côté de lui, il y a Coco le soleil qui fait des clins d'œil et petits nuages qui jouent à chat. Mais Zébulon se demande pourquoi suis-je le seul animal avec un pyjama aussi spécial? Alors, les scientifiques, ce sont des grands curieux avec des blouses blanches, ont eu plein d'idées rigolotes. D'abord, ils ont pensé que les rayures aidaient les zèbres à se cacher. Imaginez un grand groupe de zèbres. Quand ils courent tout ensemble, leurs rayures se mélangent. Pour un lion qui a faim, c'est comme regarder une grande masse floue qui bouge dans tous les sens. C'est difficile de choisir un seul zèbre à attraper. C'est l'effet tout ensemble, on est plus fort. Un peu comme si plein de ballons rayés rebondissaient en même temps. On ne sait plus où regarder. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a une autre idée encore plus surprenante. Connaissez-vous les mouches tsetse? Ce sont de petites mouches super embêtantes qui adorent piquer les animaux. Elles sont minuscules, mais elles sont vraiment agaçantes. Eh bien, il se trouve que ces petites mouches détestent les rayures. Imaginez un peu la scène. Une petite mouche ticha s'appelons la picotie, arrive en volant, prête à se poser sur un bon dos de cheval tout uni. Facile, mais quand elle voit Zébulon le zèbre, son petit cerveau de mouche est tout perdu. Les rayures noires et blanches lui donnent le tournis. C'est comme si elle essayait d'atterrir sur un manège qui tourne à toute vitesse. Pouf, elle n'arrive pas à se poser, elle s'en va, toute déçue. C'est comme une barrière anti-moustique, mais en beaucoup plus stylé. Pour vous montrer, faisons une petite expérience. Prenez une feuille de papier et dessinez un cheval tout simple, disons, tout marron. Maintenant, imaginez que votre doigt est une petite mouche. Hop, vous pouvez vous poser dessus facilement. Maintenant, prenez une autre feuille et dessinez plein de rayures noires et blanches, très serrées. Essayez de poser votre doigt pile sur une ligne. C'est beaucoup plus difficile, non? Votre œil est un peu confus. C'est exactement ce qui arrive à cette pauvre mouche picotie. Les rayures créent une illusion d'optique qui la perturbe. Il y a aussi une autre théorie très cool. Dans la savane, il fait très chaud. Coco le soleil tape fort. Les rayures pourraient aider les zèbres à rester au frais. Comment? C'est un peu comme un ventilateur naturel. La couleur noire absorbe la chaleur du soleil, alors que la couleur blanche la renvoie. L'air chaud qui monte au-dessus des rayures noires et l'air plus frais au-dessus. Des rayures blanches créent un tout petit courant d'air, une petite brise personnelle juste pour le zèbre. C'est comme avoir sa propre climatisation portable intégrée. Zébulon est super bien équipé pour les journées chaudes. Alors, récapitulons les super pouvoirs des rayures. D'abord, elles embrouillent les prédateurs comme les lions quand les zèbres sont en groupe. C'est le camouflage collectif. Ensuite, elles font tourner la tête des vilaines mouches piqueuses qui ne peuvent plus s'atterrir. C'est la protection anti-insectes. Et enfin, elles aident peut-être les zèbres à avoir moins chaud sous le soleil brûlant de la savane. C'est la climatisation naturelle. Le pelage du zèbre est donc bien plus qu'un simple pyjama. C'est une armure, un bouclier, un ventilateur, tout en un. La nature est vraiment incroyable, elle a donné aux zèbres la tenue parfaite pour vivre heureux dans leur maison, la savane. Alors la prochaine fois que vous verrez un zèbre, vous saurez que ces rayures ne sont pas juste là pour faire joli, elles sont de véritables super-pouvoirs. Ouah, c'est magique. Mais c'est de la science,